Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour le mois d'octobre 2018. Petite ambiance Halloween. Alors, vous avez différents decks que j'ai utilisés ce mois-ci. Hop, vous avez le Santa Muerte Tarot, qui est très sympathique. Vous avez aussi l'oracle Shadows and Light de Lucy Cavendish, ainsi que Halloween Oracle, que vous pouvez trouver aussi en français. Le Yégal que vous connaissez en 5 cartes. Alors pour vous, vous avez le travail, les anneaux, les poissons, la mort, ainsi que les plaisirs. Bon, c'est un tirage général, donc si ça ne correspond pas à votre situation, je vous invite aussi à vérifier vos autres signes ascendants lunaires en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc, carte principale et au milieu ici, vous avez les poissons. Les finances, l'argent, les petits cadeaux peut-être aussi, les petits plaisirs qu'on peut se faire également. Vous avez le travail et les anneaux. Donc il y a peut-être un contrat de travail, donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, il se peut effectivement qu'il y ait une possibilité de signer un contrat, d'accord. Si vous êtes à votre compte, vous pouvez aussi avoir peut-être de l'abondance à ce niveau-là. Vous avez la mort et les plaisirs. Alors, il y a un changement, peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau des finances, qui vont peut-être se faire ce mois-ci, mais qui quand même vous tourneront vers les plaisirs. Donc, peut-être que justement, vous allez peut-être un petit peu tirer votre épingle du jeu ce mois-ci, profiter un petit peu plus du fruit de votre labeur. Vous avez la grande prêtresse. Et le jeu est très sympathique, très morbide aussi. Vous avez le magicien également. Waouh! Deux belles arcanes. Et le 3 de pentacle. L'abondance est là. Vous êtes en train justement peut-être de... vous avez peut-être longuement réfléchi ici avec la grande prêtresse. Vous savez peut-être dénicher justement les contrats juteux peut-être. Vous avez peut-être cette capacité-là. La grande prêtresse est très réfléchie, sage également. Elle prend son temps, elle ne se précipite pas à agir justement. Le magicien ici, c'est ce que vous créez, c'est l'habileté que vous avez ici. Alors, vous pouvez être un petit peu versé dans l'occulte également. Vous avez le magicien ainsi que la grande prêtresse. Vous pourriez aussi être un petit peu versé là-dedans. Alors, le dos, vous avez l'ermite inversé. Bon. Quelque angoisse. Les difficultés à aller dans l'action. Quand on a le magicien, en général, on n'est pas avec le fou non plus. On est peut-être sur de l'apprentissage de certaines choses et forcément on commence avec le 1, donc on est sur quand même l'idée qu'on est passé par un changement. Et justement, l'ermite inversé parle d'angoisse, de la difficulté à aller dans l'action. Peut-être de lenteur aussi dans les projets également. Vous avez peut-être peur aussi d'échouer également, dans ce que vous entreprenez du moins.
Peut-être que aussi que vous avez un petit peu tendance aussi à vous isoler. Donc si vous êtes ici au sein d'un travail d'équipe, vous aurez un petit peu tendance à vous isoler. Et du coup, quand même, le 3 de Pentacle, vous serez peut-être même amené à un moment donné à devoir justement sortir de l'isolement, hein, et peut-être travailler en équipe. Hein. Il y a peut-être de ça aussi. Hein. Vous avez peut-être peur aussi que ce que vous cherchez justement à créer ne fonctionne pas. Pourtant, le 3 de Pentacle est dans son aspect droit, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein. Alors, donc pour le travail, vous avez le diable ainsi que la roue de la fortune. Le diable dans le travail peut représenter une opportunité ici, d'enrichissement en plus avec la roue de la fortune. Il se peut ici que vous vous retrouviez justement à saisir une chance, hein, qu'enfin pour vous la roue tourne aussi. Alors si on n'est pas sur une opportunité peut-être au niveau du travail, il se peut aussi quand même que vous traversiez certaines tensions. Là ici du coup hein, vous êtes dans l'angoisse par rapport à ça. Vous êtes peut-être dans l'angoisse. Hein. Parce que vous allez devoir justement traverser un certain chamboulement peut-être au niveau de l'aspect professionnel. Hein. La roue de la fortune parle d'une évolution, d'un changement. Hein. Quoi qu'il arrive, à partir du moment où il y a du changement pour vous, c'est difficile. C'est difficile. Pour les anneaux, hop, vous avez le voyage, les nouvelles, ainsi que la force. Alors, il se peut, à un moment donné, que peut-être votre travail, justement, vous deviez un petit peu devoir vous déplacer. Alors peut-être pour, si vous êtes ici sur une opportunité de contrat, de signer un contrat lors d'un voyage, peut-être. Du moins, vous recevez des nouvelles. Il y a des nouvelles quand même qui font route ici. Et vous avez la force. Force, courage, détermination, justement, à contrer peut-être certaines difficultés. Les difficultés du diable ici, peut-être. Il se peut aussi que le contrat ne soit que peut-être temporaire avec le voyage, hein, peut-être instable, hein, ou alors précaire. Hein. Mais j'ai la force qui me parle quand même d'un aspect très positif. Donc je pense qu'on est plutôt sur des nouvelles ici qui font route par rapport à un contrat. Une entente peut-être au niveau professionnel. Je vais pas y arriver. Les poissons, vous avez la clé. Donc là ici, au centre de votre tirage, hein, on est sur... c'est la clé du destin. Donc là ici, hein, il y a un passage obligé, d'accord, qui est la prudence. Donc attention quand même à vos finances, on n'est pas nécessairement sur du vol, hein, mais on peut être ici sur de la prudence quand même quant à ses finances, mais aussi sur de la patience. Peut-être qu'il va falloir faire preuve de patience pour que justement vous avez l'amour qui peut parler d'épanouissement au niveau financier. Et j'ai l'homme. Ça peut être pour vous, hein, ça peut être une personne ici qui vous donne des nouvelles hein, par rapport aux finances. Alors si on est ici sur l'aspect amoureux, les poissons peuvent parler d'un caractère un peu indépendant, là ici. Vous pourriez être cet homme indépendant, là ici, comme les poissons, insaisissable. Hein. Et attention en amour.
Parce que des fois, à être trop indépendant, il y a peut-être des risques sur le plan sentimental. Ça peut générer du risque. Vous pourriez aussi recevoir des petits cadeaux. Hein, sur le plan sentimental. Hein. Ou peut-être une personne ici qui peut flirter avec vous également. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme, hein, forcément. Enfin, forcément, pas forcément, hein, mais... Pour la mort, hein, qui est le changement, là, ici, vous avez la femme, le serpent, le magicien, ainsi que la foudre. Bon. Si vous êtes ici un caractère très indépendant en amour, attention ici à ne pas chercher peut-être à contrôler l'autre. Avec le magicien, hein, attention aussi à ne pas vous retrouver manipulé également, parce qu'entre les serpents et le magicien, c'est jamais très très bon. C'est pour ça ici, faites attention ici en amour, hein, parce que là j'ai quand même la femme et l'homme, on est potentiellement sur une relation ou une entente peut-être professionnelle, hein, et ici ça peut parler d'épanouissement en ce sens. Alors le magicien il est là aussi, hein. Vous avez la grande prêtresse juste avant, hein, donc vous avez quand même la réflexion et la sagesse nécessaires, hein, mais en même temps vous êtes angoissé. Hein. Alors peut-être que vous êtes angoissé, peut-être à juste titre, hein, vous pourriez aussi traverser des difficultés avec une personne qui a les serpents sur la femme, hein. Ça peut être de la jalousie, ça peut être les choses qui vont mal avec cette personne. Hein. Il se peut aussi qu'il y ait une potentielle rupture également entre la foudre et la mort. Hein. Ça peut générer une rupture également. Vous avez le 10 de Pentacle inversé, peut-être sur une relation déjà établie. Hein. Alors pour les plaisirs, vous avez l'équilibre ainsi que le soleil. Alors si vous êtes sur une rupture avec une personne avec qui vraiment les choses vont très mal, il se peut également quand même que cette rupture vous apporte aussi quand même le bonheur. Hein, parce que forcément, quand on est dans une relation qui se passe très très mal, on n'est peut-être pas tellement heureux, hein, pas si heureux que ça du moins. Donc peut-être que la rupture peut vous apporter ça aussi. Alors, la foudre peut aussi être quelque chose de totalement inespéré, que vous avez peut-être cherché justement à manifester, parce que j'ai le magicien et le 3 de Pentacle. Il y a cette idée qu'il y a quand même une progression ici, que ce n'est pas non plus quelque chose de négatif, hein, puisque vous avez justement, hein, on plante les petites graines qui commencent tout doucement à pousser et puis à sortir du sol. Hein. C'est marrant, c'est des petits crânes. Donc peut-être ici que votre angoisse, hein, c'est que justement ce que vous avez cherché à manifester ne pousse pas, alors que peut-être hein, les plaisirs sont derrière. Hein. Si vous êtes sur une dispute avec une personne, peut-être que vous cherchez à avoir des explications,
Peut-être que c'est la personne qui cherche à avoir des explications. Et il se peut également que vous finissiez quand même hein, par retrouver alors les plaisirs, c'est les joies, les contentements, hein, ça peut être de la réconciliation aussi. Hein. L'équilibre hein, vous demande quand même hein, de tempérer les choses également. De laisser aussi votre enfant intérieur un peu s'exprimer aussi. Hein. Et de ne pas être justement comme cette ermite inversée ici. Alors l'ermite inversée, hein, si on est sur un aspect relationnel amoureux, vous pourriez avoir peut-être peur de l'engagement, des difficultés aussi à vous ouvrir à l'autre. Hein. C'est peut-être ça, hein, le renard, l'amour et l'homme, hein, vous pourriez avoir des difficultés à vous ouvrir. Hein. Peut-être qu'il faut travailler cet aspect-là ici. C'est votre ouverture aux autres, peut-être également. Vous avez la momie qui parle de changement. Et que quoi que vous fassiez, le changement est là, vous ne pouvez rien y faire. Il est là, le changement. La mort, elle est là. Le changement, il est là aussi avec la roue de la fortune. Alors, il y a une évolution là, ici. Le changement est inévitable. Hein. Peu importe, même si vous essayez hein, de maintenir les choses dans l'état actuel, vous ne pouvez rien y faire. Hein. Ça peut tout simplement aussi vous demander hein, de changer de tactique. Hein, justement, le magicien est là. Vous avez justement l'habileté hein, pour différentes cordes à votre arc hein, pour justement faire ce changement. Ne soyez pas angoissés là ici. Alors, ce sont les fantômes et les personnes qui peuvent vous hanter. Hein. Alors, en général ici, ça peut être une personne ou peut-être hein, d'autres personnes également qui vous volent également votre énergie. Parce qu'en fait, ce sont des fantômes qui n'ont aucune face, hein, aucune apparence. Ils sont transparents, comme transparents. Hein. Et il se peut hein, que ce soit des voleurs d'énergie également. Peut-être que vous mettez hein, ici, là, peut-être ces difficultés par rapport à cette femme là ici, hein, vous vole votre énergie. Hein. Vous voyez l'ermite, comme il est marrant. Et peut-être que justement, c'est ça, hein, on est sur de l'angoisse par rapport à ça. Alors que vous avez l'énergie hein, du magicien et de la grande prêtresse qui est là. Il se peut aussi hein, que les... Pardon. Ça peut être des fantômes aussi de votre passé qui reviennent. Ça peut être aussi une personne, quand on joue au fantôme, hein, on disparaît. Hein. Une personne qui disparaît de votre vie et qui réapparaît tout d'un coup, hein, comme une apparition. On est vraiment peut-être sur ça aussi. Hein. En tout cas, moi j'aime bien ces petites cartes, elles sont très sympathiques. Voilà mes chers amis taureaux, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous retrouve le mois prochain. Merci beaucoup.